Alors, j'ai envie de vous rappeler que un ami ou alors une amie, c'est la famille qu'on choisit. Parce que contrairement à votre soeur que la vie vous a imposé, contrairement à votre frère que la vie vous a imposé, il est important de rappeler que quand on parle d'une amitié sincère, c'est une soeur, c'est un frère que l'on décide de choisir. Parce que je peux vous rencontrer aujourd'hui fortuitement et je découvre avec le temps que vous êtes une belle personne. Alors je décide délibérément que dorénavant, Monica fera partie de ma famille. C'est-à-dire que Monica sera cette amie-là, sera cet allié sur laquelle je peux m'appuyer dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors Bernice Chefa, on parle aujourd'hui de concurrence, d'hypocrisie. Dans ce monde de femmes, peut-on encore véritablement parler d'amitié? Non, du tout. Parce que j'en ai eu des copines intimes, je veux dire, il y a cela 10-15 ans, quand on était encore un peu très jeunes, qui m'ont fait des choses. Ouais, qui m'ont fait des choses. Moi, non, moi, j'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma conscience. Mon ami, c'est mon instinct, je veux dire. Mon ami, c'est mon esprit, en fait, c'est mon instinct. Quand je me lève le matin, samedi, tu peux faire ça, tu peux rendre service ici, tu peux faire ceci. Mais avoir une amie intime, là, non. Je préfère ma seule amie, comme vous avez dit tout à l'heure, famille, c'est ma maman, c'est celle que je dis tout quand ça ne va pas. Parce qu'elle garde, sachant que je suis son enfant, si elle parle de son enfant, ça veut dire qu'elle parle d'elle-même. Donc c'est un peu ça. Alors, quelle est la chose jusqu'ici qui vous a, ou alors quelle est jusqu'ici la trahison qui vous a le plus touché dans une amitié? C'est-à-dire que la trahison qui vous a fait décider que les amitiés et moi, c'est terminé. C'est quand je faisais encore le mannequinat à lingerie et la danse pop. Je voyageais beaucoup. J'ai une amie. Nous vivions à Bon-la-Prison en ce temps. Et j'avais eu la grâce que quelqu'un me loge un peu quelque part, un peu plus vintage qu'elle, quoi. Bon, moi, ça me dérangeait pas plus de temps puisque je dormais chez elle et elle dormait chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un ami et j'évite de prononcer le nom, je me suis dit, c'était quelqu'un quand même d'eau placé, qui me logeait. Et entre-temps, comme lui travaillait à l'extérieur, ici, c'était pas peut-être parce que je voulais aller un peu voir ailleurs. J'avais aussi quelqu'un avec qui je m'amusais un peu, de temps en temps, ça ne manque pas. Surtout quand quelqu'un est loin de vous, ça arrive. Déjà que vous n'êtes pas encore marié, tu n'as pas encore officialisé. Mon amie, ma copine était au courant de tout, on partageait tout, elle partait toujours avec ma carte et tout, moi également. Mon type est revenu, elle a dit à mon type, comme tu vois là, ta copine, elle a un autre amant ici. Et bon, ma personne a commencé un peu à faire un genre. Je me suis dit, ah, peut-être c'est les caprices des hommes. Mais bien après, je me rends compte qu'elle sort avec mon gars. Wow. Oui, elle sort avec mon gars. Genre, elle vient maintenant chez moi. Elle ne vient plus parce que je l'ai invitée. Elle vient chez moi quand mon gars, là, elle s'assoit de l'autre côté là-bas, elle croise les pieds. Elle va se servir dans ma marmite. Une autre, on voyageait et tout. Bon, elle était derrière moi peut-être parce que, comme maman m'a dit tout à l'heure, quand tu as un peu, et en ce temps, j'étais déjà très naïve, oui, on voyageait et tout. Donc, les gens m'ont fait tellement de choses que j'aime même pas en revenir dessus. Moi, je suis mon propre ami et ma mère. Alors, moi, je les gère. Ah, vous dites, vous les gérez? Moi, je les gère. Alors justement, est-ce qu'on réussit aujourd'hui, avec ce monde où les gens font tellement semblant, est-ce qu'on peut détecter qu'une amitié est fausse? Est-ce que c'est possible de détecter que cette femme ou cette fille n'est pas sincère avec moi? Il y a quelque chose que les gens oublient d'apprendre. L'amitié est comme le mariage. Il faut apprendre ton ami. Il faut connaître qui elle est. Il faut connaître le personnage, il faut connaître qui est ce personnage qui est devant moi. Parce que vous ramassez seulement des filles, parce que tu as vu une belle fille, ou alors elle a parlé deux choses, trois choses, vous êtes devenus des amis. Les amitiés, c'est pas comme ça, tu étudies la personne. Parce que, c'est pour ça que je dis que c'est comme le mariage, pour déposer, parce que moi, si je dépose mes sentiments et que tu es mon ami, tu es mon ami pour la vie, parce que j'ai continué, j'ai fait tout le conseil. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les êtres humains. Mais ce qui est important pour moi, que je veux dans notre amitié, si ça convient, je reste avec toi. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens font seulement des amitiés des amitiés de base, des amitiés d'envie, parce que l'autre a un peu, tu veux marcher avec elle, alors que tu n'es même pas son ami à la base. Donc, il faut apprendre qui est ton ami.
faut apprendre. C'est-à-dire que tu ne dois pas marcher avec une fille que tu ne connais pas. Tu dois pouvoir connaître. Parce que quand une fille est fausse, si tu prends le temps de l'observer, un jour, tu vas constater qu'elle a fait quelque chose que tu te poses la question que, hey, attention, est-ce qu'elle est comme ça? Mais je sais aussi qu'à côté de ça, les fausses filles savent faire beaucoup attention. Oui. Elles savent faire beaucoup attention. Parce que quand elle a remarqué que tu n'es pas regardante dans des choses, elle peut te jouer toute la vie. Donc, une amitié, puisque c'est ton ami, à ton ami, tu peux dire des choses que tu ne peux pas dire à ta soeur. Oui, naturellement. Donc, elle est carrément dans ta vie. C'est pourquoi il dit que c'est la famille qu'on choisit. Il ne faut pas charger n'importe qui à être ton ami. Parce que ton ami, c'est celle que, quand ça ne va pas, tu as son épaule, elle a tes larmes, elle a tout. C'est ça l'amitié. Mais si, dans ce que tu veux faire, tu n'as pas observé la fille, tu te dis, ah, comme elle a un peu d'argent, ça t'a ébloui, c'est ça le problème, ça t'a ébloui, et puis maintenant tu dis, bon, c'est ma copine, parce que vous fréquentez et tout, et tout, et tout. Ce genre de choses peuvent t'arriver, parce que tu n'as pas pris le temps de l'observer. Et puis on teste son ami. Il faut le faire. Ah bon? Oui, oui, avant de déposer tes bagages. On met l'amitié à l'épreuve. Non, oui, oui. C'est très important. Je vous ai dit que l'amitié est comme le mariage. Ce n'est pas la blague. Parce que l'amitié est basée sur la confiance et le respect mutuel. Donc, il faut que tu aies d'abord confiance à la personne et afin de lui dire exactement ce que tu as. C'est tes problèmes qui sont profonds. C'est vrai qu'il y a toujours un jardin secret. Ça, tout le monde là. C'est inné. Si tu n'as même pas ça, tu n'es pas un être humain. Mais ton ami, celle qui est à ton épaule, tu dois connaître qui elle est. Ça doit être l'amitié comme le mariage. Il faut étudier la personne qui entre dans ta vie pour être ton ami, qui vient dans ta chambre, qui vient dans ton lit, qui vient... parce que c'est pour ça que je disais qu'à côté de ça, ces filles-là sont très malignes. Puisque les fausses filles, elles sont manipulatrices. Elles sont manipulatrices et elles font de fausses gentillesses. C'est-à-dire une femme aussi disponible. Tu peux l'appeler 20h. Maman, papa, donc maman, acheter même le pain dans une boulangerie là. Elle court. Elle va partir. Elle va me faire le marché, maman, ça ne va pas. Elle part. Mais il faut t'arrêter, tu l'observes. Parce que ces filles-là, des faux amis sont d'abord des manipulatrices. Si tu n'es pas quelqu'un qui connaît voir, qui s'est posé et qui a dit, bon, il faut que je regarde même cette fille-là, c'est qui ça? Tu ne pourras pas. Donc les amitiés, aujourd'hui, je vois aujourd'hui les gens font des amitiés, d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plus les amitiés d'intérêt que les amitiés d'amour. Parce que moi, à notre époque, nous, on avait des amitiés d'amour. J'ai ma copine d'enfance qui est avec vous, Youyou. C'est ma copine d'enfance. On a grandi ensemble. Même si on se bagarre, n'entre pas. Parce que nous, on sait où est-ce qu'on va se retrouver. Et le jour qu'on va se parler, on va commencer à parler comme s'il n'y avait rien. On peut faire rien, on ne se parle pas. Et puis un jour, il lui dit quelque chose, on continue, et on recommence comme s'il n'y avait rien. Donc, l'amitié là sort d'ailleurs. Ce n'est pas vous là. Parce que à un certain âge, on ne se fait plus les amis. Ah bon? Non. Alors dis-nous, quel est l'âge pour ne plus se faire des amis? Dis donc, à notre âge, on fait encore les amis. Mais vous pouvez rencontrer une belle personne, Monica. Est-ce que l'âge, vous pouvez rencontrer une belle personne? Ça dépend aussi. Lors d'un voyage, lors d'un tournage, vous pouvez rencontrer une belle. Non. C'est pas l'amitié, c'est connaissance. Il faut faire attention, il ne faut pas mélanger la connaissance et l'amitié. L'amitié, c'est que tu connais les choses. Quand je pars chez mon cocorico, je te dis. Si j'ai un cocorico, je te dis. Tu connais ça. Tu es le déposoir de tout ça. Justement. Donc, quand je jongle l'autre cocorico, tu sais comment faire avec l'autre. Tu sais, je te regarde seulement, tu connais déjà. Parce que les vrais amis, quand elles se regardent, elles connaissent ce que l'autre veut. Tu comprends ce qu'elle dit? Voilà. Donc, si tu viens commencer à faire les amitiés à notre vieil âge-ci, tu vas trouver les faux amis. Parce qu'il y a beaucoup qui sont intéressés. Moi, je m'appelle Monica. Peut-être tout le monde va être mon ami. Mais moi, je ne suis pas ami avec tout le monde. Je connais tout le monde. On veut marcher avec la star. Non, je ne suis pas dans la starmania. Ce n'est pas... Moi, je suis là pour distiller la bonne humeur. Je suis là pour soigner les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rire. Mais si tu veux me voir comme une star, je ne sais pas ce que c'est. Moi, c'est que je suis personne publique et qui apporte la bonne humeur. Donc, l'amitié, c'est comme le mariage. Il faut étudier vos amis. Ne embarquez pas tout le monde, sinon vous serez dessus.
Alors, ça dit que Bernie Chefa, je reviens vers vous. Votre copine prend votre petite amie, vous laissez faire, est-ce que vous confrontez les deux? Est-ce qu'après ça, l'amitié a continué avec la dame en question? Non, moi, naturellement, je suis quelqu'un qui a un caractère très fort. Genre, je supporte pas. Quand ça ne va pas déjà physiquement, tu sauras que ça ne va pas. J'ai juste libéré le plancher. Mais malheureusement, ils n'ont même pas fait 2 semaines. 2 mois autant pour moi. Ils n'ont pas fait 2 mois. J'ai libéré le plancher, je suis allée me battre ailleurs. Donc, ce que je dis toujours aux femmes, et même ce matin je le disais, les situations ne doivent pas être quand ça t'arrange. Du coup, non. L'amitié, c'est comme tu gardes l'âme de la personne, tu gardes le secret de la personne, c'est-à-dire, tu gardes la personne en fait, tu es un peu comme le gardien de la personne. Parce que, si je te dis quelque chose et que tu trahis, on parle là de suite, et que tu trahis, non, tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon ami. Moi, je pardonne même pas ça. Oui, du tout. Moi, j'ai libéré le plancher, je suis partie. Mais si c'était moi, à ta place, je les aurais dérangés un peu. Parce que je vais vous dire, ce que les femmes ne savent pas, c'est que quand un homme vient pour une femme, il ne vient pas pour toutes les femmes. Maintenant, si dans le passage, une essaie de la nicher un peu, parce que les hommes ce sont les enfants, ils peuvent aller s'amuser un peu. Ce sont les enfants. Non, les hommes sont amoureux tous les 3 mois. Tu sais pas ça, hein? Tu peux avoir ton homme là, vous dites 3 mois sans qu'il va d'abord partir. Il va commencer à s'énerver pour rien. Effectivement. Donc tu maîtrises, quand ça commence, tu dis ça a commencé, tu es amoureux de qui, papa? Alors comment vos amours ne viennent pas me bousculer ici, doucement. Donc tu le provoques un peu. C'est que les femmes ne savent pas ce qu'elles doivent dire aux hommes. Donc si c'est comme ça, je mets le challenge. Je ne laisse pas mon gars pour toi. Ce n'est pas possible. Non! Pourquoi? Si vous en avez parce que je sais que vous n'allez pas durer. Parce que quand un homme vient pour une femme, non, si un homme vient pour toi, et que je vais faire mes mielets devant lui, il va prendre parce que c'est un homme. Les hommes aiment ce qu'ils voient. Comme des chiens. Tu vois? Ils aiment ce qu'ils voient. Il va venir prendre ça. Mais il ne peut pas rester avec toi. Parce que lui se dit dans la tête de l'homme n'est pas la tête de la femme. L'homme aime avec raison. La femme aime avec le cœur. L'homme aime avec raison. Ça veut dire que quand tu sois avec toi, il dit que si tu m'as fait ça, ça veut dire que tu peux faire ça ailleurs. À quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça qu'il va te parler. Même si tu fais un commande, en dehors que tu es parti mettre le Njassan, parce qu'on se connaît. Il y a des femmes qui vont aller mettre le Njassan à cause de l'argent. Elle va dire que non, il faut que j'arrête. Sécurise lui. Oui, tu le sécurises et tout. Mais si c'est une relation normale, sois-en sûr, il va te laisser tomber un jour. Il va même repartir. Parce que les hommes font tout le retour en zone. Il n'est pas parti et qu'ils ont qu'on l'a gagné. Effectivement. Il n'est pas revenu. Non, j'allais revenir. Eh ben, oui, c'est bizarrement, moi je suis quelqu'un de... Parce que les gens me traitent généralement d'hautaine. C'est pas que je suis hautaine. Je sais qui je vaux, je sais ce que je suis. Donc, du coup, moi je suis partie, j'ai même pas voulu demander les explications. Parce que je lui ai dit, tu es là-bas, tu as une épouse là-bas. Donc, et tu ne m'as pas encore certifié en tant qu'épouse. J'ai le droit de... ça veut dire qu'il vivait à l'étranger, il avait une femme là-bas. Tu étais sa femme du Cameroun. Oui, voilà, bon, du moins, c'est sa petite amie du Cameroun qui était logée par ce dernier. Et ils sont souvent jaloux. Hein. Oui. Et ma copine est venue quand même raser un tout petit peu les murs là-bas. Oui, je ne voulais pas en revenir parce que ma copine, pour moi, ma Monica, était comme une partie de moi. Oui, elle était comme une partie de moi. Bizarrement, je suis repartie, je suis revenue m'installer au niveau de Noudado, offrir mes trucs. Et Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi, un peu toujours. Quand il a su, il est revenu. Non, tu es ma femme, machin. Je lui ai dit que non, c'est bon. Chez moi, c'est bon, c'est bon. C'est pas que je suis qui, mais je suis comme ça. Ah, ben, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'amis aujourd'hui. Du tout. On a beaucoup plus des amis qui sont des envieuses. Des filles qui pensent que, comme l'homme là te donne 100 000, il va aussi me donner 100 000. Erreur. Il y a des femmes qui sortent avec les hommes parce qu'elle a vu que, oh, tu es parti, il raconte, maman, laisse-moi avoir 2 millions que ton petit m'a donné. Tu dis que, pardon, 2 millions, c'est quoi? Tu dis que tu dis dans ton cœur, oui, maman, ça c'est le fil 2 millions, alors que j'ai même pas moi 10 000. Ça veut dire que moi, je suis là, ça ne me laisse pas. Et elle vient dire que, tu vois, les amis d'envie, ça dit qu'elle t'a envie. Elle veut être à ta place. Elle ne sait pas que tout le monde n'a pas le même aura. Tu peux être avec ce même monsieur qui donne 2 millions à ta copine. Il te donne 5 000. Ok. Il te donne 5 000. Tu dis que papa, dans les millions que la fille a besoin, tu commences à croire qu'elle te mentait alors que c'est la vérité. Parce que tu n'es pas là, parce que tu n'es pas celle qu'il a rencontrée dans sa tête. C'est ce que les femmes se mettent dans la tête.
Chaque fois que tu as fait une relation comme ça, ça ne peut jamais marcher. L'homme va toujours finir par partir. Maintenant, parfois, il y a des femmes qui sont méchantes, pas même méchantes, qui se disent que bon, voilà, il est revenu. On vous voit encore ensemble. Et toi, voilà, qui passe dans la rue, tu les revois. Tu vois encore le monsieur qui t'avait dit qu'il faut moi là, je suis prié avec elle, machin. Tu dis, hey. Donc le type s'est reparti, il a fait le retour en zone. Tu dis seulement que maman, après quand vous avez vu, allô. Bon, c'est vrai que j'ai eu un cas comme ça une fois quand j'habitais dans un quartier là-bas, le premier quartier en Dubaï. J'avais un ami qui venait me rendre souvent visite, c'était mon ami. Après, comme il venait chez nous là, il donnait la boisson et tout, à nos voisines et tout, il apportait les choses, le pain, le soir et tout. Et je ne savais pas qui avait déjà la convoitise. Après, mon frère me dit que comme tu vois là, j'ai vu la fille là avec le type là. Il dit, hein? Ah bon? Bon, je n'ai pas demandé à mon type. Je demande rien. Je n'ai pas vu. Je demande quoi? Il dit, ok. Après, j'ai fait venir le monsieur à la maison. Je suis pas comme si c'était ma voisine causant ça. Maman, viens! Oh! Notre gars est là. De pas notre gars est là. Donc, il envoie qu'on nous achète à boire. Il voit comment elle est gênée. Parce que les bandits sont toujours gênés. Toujours. Ouais, ça dit que Dieu a tout prescrit dans la Bible. Quand tu es dans le péché, tu n'es plus bien à la présence de Dieu. Ton corps tremble. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est comme ça. C'est ta conscience qui te dit. C'est ta conscience qui fait que ton corps tremble. Tu sautes seul. Tu as envie de partir. Mais tu vas partir. Moi, je suis là, dit que reste. Tu bois quoi, mamie? On envoie, on achète. Tu ne peux même pas boire comme elle a dit que tu as mal à la tête. Ah, c'est ce que vous avez dit ça? Oui, non, vraiment, je me sens pas bien. Maman, comment tu vas alors nous laisser? Moi, il voulait qu'on pas manger. À toi. Le mouton avec le pain. Comment tu dis que... Ouais, Antoinette, tu me dis que non, pas pour porter les chaussures, pas. Je vais tuer ma viande. Parce que je sais qu'elle est malade. Oui. Elle va avoir le palu, le rhume, la typhoïde. De Paris. Elle ne bouge pas, elle ne bouge. Finalement, elle a fui. Elle a déménagé au quartier pour aller habiter chez sa soeur. Wow. Tu n'as pas besoin. Tu as dit que ce n'est pas... pour les chasser, ce n'est pas dur. Tu ne mets seulement, non? Dis que, ouais, quand Adam et Ève ont fait le péché, Dieu n'était pas là. Mais quand ils ont entendu Dieu venir, ils étaient déjà morts à sa présence. Ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient plus rester à sa présence. C'est comme ça quand une fille n'est pas correcte avec toi. À un moment, quand elle voit qu'elle est en train de te manger, elle n'est plus bien à ta présence. Tu as envie de fuir. Non, ouais, maman, je suis en train de faire une course là. Vraiment, je suis en train Elle est très occupée subitement. Très occupée subitement. Parfois, son téléphone ne se pas prendre. Tu es où? Ouais, j'arrive. C'est pour te fuir. Donc, tu vois comment tu as mis les gens mal à l'aise. Ils sont malades. Ils peuvent plus. À un moment, ils vont fuir le milieu. C'est tout. Concurrence, hypocrisie, mensonge, peut-on parler de réelle amitié entre les femmes? Amis téléspectateurs, merci pour toutes vos réactions. Dans 10 minutes par là, on va ouvrir le téléphone. La question sera simple. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une amie vous a fait jusqu'ici qui vous a marqué négativement pour le reste de votre vie? Alors, on a Bernier qui nous a dit que elle, son amie, a piqué son gars. Monica nous dit également que sa voisine, qu'elle considérait comme une amie, est allée à un rendez-vous avec son gars dans son dos. Alors, qu'est-ce qu'on vous a fait jusqu'ici? Il y en a qui vous diront, oh Miss Nono, allez-y, on vous écoute. Moi, je sais pas si je pourrais encore avoir une amie. Genre, on se dit tout. Non, là, je l'ai passé. On est sur le lit. Mais pourquoi vous estimez que l'âge est passé? Non, l'âge est passé. Je suis plus à ce niveau-là. Et puis, je veux dire, hein, quand on est dans, on est dans. Moi, c'est pour me préserver. J'ai même parfois envie d'avoir. J'ai parfois envie d'avoir. J'essaye même parfois. Tu essayes parfois, j'essaye même. Mais après, tu te rends compte que tu as juste pioché le peu de ce que tu voulais dire. Et bam, ça se retrouve. Tu te retrouves à moi, ce genre d'amis. Non. Dès qu'elle te dit ma chose, tu fais sortir, je fais ensuite ton conseil sur l'autre personne. Elle te trouve. Moi, je sais pas alors faire le coco ça. C'est ton problème. Moi, je vais t'agresser. Je vais juger. Tu avais d'abord fait ma part. J'ai seulement fait chez la personne qui t'a dit. Nous sommes allés pour qu'elle te donne le renseignement. Mais quand on va s'asseoir, on va dire qui a fait quoi. Hein? Non. Je ne sais pas. Et puis, je vais dire, il y a un âge pour faire des amitiés. Maintenant, ce qu'on fait là maintenant, c'est des connaissances. On fait des connaissances. Alors,
Alors, donc vous pensez que passer un certain âge, passer 40 ans, on ne peut pas rencontrer de belles personnes? Il y a quelqu'un qui m'a tenu le même discours que vous une fois, dans un bus de transport, et qui me dit, Miss Nono, je pense que la vraie amitié, c'est quand on est au lycée. Ou alors, tandis qu'au trop, quand on est à l'université. Le monde professionnel, vraiment, c'est... ça va dans tous les sens. N'importe quoi. Non, puisque vous faites le même métier, vous ne pouvez pas être des amis. Pourquoi en fait? Non, parce que les gens sont comme ça. Oui, il y a les gens qui... Tout le monde veut ta place. Tu vois que tout le monde veut ta place. Oui. Tu me fais rire. Tout le monde veut ta place, malheureusement. Mais ils savent pas que sans les mains là, ils ne vont pas faire ton travail. Effectivement. Mais leurs gros yeux sont qu'il faut qu'on t'enlève là. C'est ça le problème. Parce que les gens ne comprennent rien. Moi, je ne peux jamais vouloir la place de quelqu'un. Parce que moi, je sais tout que la place de quelqu'un est trop difficile. Si on te met là, tu n'as pas la niaque là, tu n'as pas ce truc là. Parce que pour faire ce genre de mission, il faut être beaucoup cultivé, il faut savoir ce que tu peux dire aux gens. Avoir le même sens. Avoir tout ça. Mais toi, tu vas rester là-bas, tu dis on peut faire ça, qu'est-ce qu'il y a quoi là? Ça va vous parler les familles, ça fait quoi? C'est pas facile, hein. Moi, je suis une comédienne, je fais une émission chez nous, mais c'est pour la comédie, c'est pour blaguer. Vous restez dans votre jargon. Donc, voilà. Alors, on va ouvrir le téléphone, il y en a qui appelaient déjà, il est 11h, il y en a qui appelaient déjà, 690, 87, 81, 62. Alors, vous avez été victime d'une amie, au point de perdre quelque chose de cher. Et je vais vous rappeler ce matin que cette thématique est extraite d'un courrier. Parce qu'il y a une dame qui dit, et c'est une jeune fille qui m'envoie le courrier lundi, et qui me dit qu'aujourd'hui, elle est c'est-à-dire elle est entre le marteau et l'enclume, parce qu'elle a perdu sa mère. Son histoire est tellement triste que je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa mère à cause de la meilleure amie à sa mère. Wow. Parce que les deux étaient ensemble, les deux étaient des amis. Et à un moment donné, alors les appels WhatsApp ne seront pas pris en compte malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous appelez sur WhatsApp et quelqu'un appelle en appel normal, l'appel normal est prioritaire. Donc, immédiatement, l'appel sera interrompu par l'appel normal. Donc, généralement, peut-être qu'on prend le temps de faire plaisir à ceux qui sont à l'étranger. Mais sinon, vraiment, si vous êtes au Cameroun, c'est mieux d'appeler